Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Mhm. Allez, sur ce, on va entrer justement un peu dans les questions un peu plus spécifiques, un peu plus concrètes justement dans le domaine de l'assurance. Voilà, tu es là aujourd'hui en tant que spécialiste des assurances. Et pour nous, comme tu as dit, tu te concentres plus sur la communauté. Pour nous, justement, qui arrivons ici en Allemagne, en Europe en général, il y a dans un système dont on ignore tout, il y a tellement d'assurances qu'on nous propose où on en devient complètement fou. On ne sait pas à la fin quoi choisir, qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, je voulais justement te demander, toi, en tant qu'expert, qu'est-ce que tu conseillerais déjà, comme assurance, le must-have pour un étudiant, par exemple, qui arrive en Allemagne? Qu'est-ce que tu lui dis? Il te faut absolument quoi? Bon, les assurances de base ici en Allemagne, tous les Allemands que tu vois là, la base ici, c'est d'abord protéger ses avoirs, son avoir. C'est-à-dire, on passe toujours par la responsabilité civile, l'assurance immobilière et puis l'assistance juridique. La responsabilité civile, c'est sur Haftpflicht. Lorsque tu crées un dommage, tu dois haften, tu dois prendre les responsabilités. Selon le code civil allemand, je crois, sur le paragraphe 89, BGB, si j'ai une bonne mémoire, alors là, tu dois haften avec ton Vermögen. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas de responsabilité civile et tu commets un dégât, alors ça doit te poursuivre presque toute ta vie. Et nous, voici, nous vivons dans les maisons des propriétaires. Si la maison se brûle, si le tuyau de canalisation se casse, si un voisin vient fumer, il laisse la cigarette là, ça détruit tout le bâtiment. Qui va prendre la responsabilité? Ce n'est pas le bailleur. Les bailleurs ont la corde au cou aujourd'hui, à tel enseigne que tout ce que les Vorschriften de l'État, tout ce que l'État leur dit de pouvoir réaliser, ils ne font pas d'une manière acribée. Hein, ils ne le font pas d'une manière très, très profonde. Ils laissent la responsabilité d'une manière ou d'une autre aux locataires parce qu'ils savent qu'ils ont des dépenses. Voilà. Donc, s'il y a peut-être des tuyaux de canalisation qui ne sont pas bien nettoyés et tout, et que cela se casse à ton niveau et que ça détruit tout le bâtiment, qui va prendre les responsabilités? C'est vous. C'est comme ça que C'est ça se le passe. locataire? Oui, c'est le locataire. Et l'assurance à responsabilité civile ne prend pas ce type de dégâts en charge? Ah, le blanc n'est pas bête. Lui, il limite la prestation de la responsabilité civile où commence celui de l'assurance immobilière. OK. C'est la raison pour laquelle les trois vont toujours de pair. L'allemand classique s'assure Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz, les trois. Voilà. Et dans le cadre maintenant du Rechtsschutz, on a le cadre privé, on a le cadre de la circulation, on a le cadre de l'immobilier, on a le cadre du Strafe. Voilà les quatre. Et c'est à toi maintenant de choisir. Si tu es étudiant sans voiture, tu prends un Rechtsschutz, une assistance juridique dans le cadre privé, sachant qu'il y a une prestation là qui m'intéresse beaucoup, Streitigkeit gegen deutsche Behörde. Il y a certains étudiants qui ne finissent pas dans les études. Après, c'est le stress, le rapatriement et tout et tout. Et si tu as une assurance pareille, c'est l'avocat qui doit partir militer pour toi au point que tu puisses vraiment continuer ton séjour ici en Allemagne. Donc, beaucoup négligent ça. C'est lorsqu'ils sont dans les problèmes et il y a ce qu'on appelle la carence, 90 jours. Lorsque tu fais cette assurance, tu dois d'abord consommer pour 90 jours sans avoir de dommages. À partir de la 91e journée, c'est là où nous, les assureurs, maintenant, on prend la responsabilité. Okay. Tu ne peux pas déjà avoir une lettre de l'administration te disant de libérer le territoire. Tu cours vite pour aller voir l'assureur. L'assureur dit non, je ne suis pas avec toi. Tu dois d'abord signer. Tu as fait une assurance et contribuer pour 3 mois. Ça coûte combien? Peut-être dans les 13 ou 11,90 € si je me mémoire. Avec un taux forfaitaire de 150 €, ce qu'on appelle le Selbstbeteiligung. Voilà. Voilà. Tu as une assurance pareille. C'est-à-dire tu dois voter un budget pour ton assurance. L'assurance appartient au quotidien. Pour celui qui a compris le système. Alors, quand on voit un frère ou une soeur marcher là sans assurance, je dis soit il est trop riche, soit il ne connaît rien. Il y a ces deux choses. Là, si tu es trop riche, tu crées un dommage, peut-être tu peux remplacer. Et si tu ne connais rien, laisse-toi enseigner. Mais Alain, j'ai quand même envie de te demander, ce n'est pas aussi être trop parano que justement d'arriver ici et de se munir de toutes ces assurances? Non, c'est par rapport c'est par rapport au quotidien, non? Par rapport au quotidien. Imagine, pris un simple exemple. Si tu es dans une maison, nous avons été tous des étudiants. J'avais un ami qui avait brûlé sa chambre. Wow. Voilà. Et sans assurance, qui doit prendre la responsabilité?